Ah, une belle journée aujourd'hui, c'est une belle journée en montagne. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un gros niveau et les mecs sont bien motivés. On va essayer de se faire plaisir et de profiter surtout du paysage. C'est très dur, c'est engagé, c'est une course de montagnard avant d'être une course de coureur. Il va pas falloir s'emballer tout de suite, voilà, faut être patient. Bien content d'être là au départ, et bien content de vous retrouver aussi. Et voilà, j'espère que la journée sera aussi belle et se déroulera aussi bien que l'an passé, et de manière aussi sympathique. Chamonix en fait, Chamonix qui accueille le gratin mondial du trail. 3 championnats du monde au programme de ce week-end. Le 80 km, le kilomètre vertical et le marathon, l'offre est variée. Ça ressemble de plus en plus à un départ de course de demi-fond. Ce ne sont pas les pointes qui mordent le tartan cette fois-ci, mais les crampons qui griffent les sentiers. Les meilleurs skyrunners se sont élancés à 4 h du matin à l'assaut des 80 km tracés dans le massif du Mont Blanc. Hey, ça va ? Dans la liste ne manque que Kilian Jornet, récent recordman de l'ascension du McKinley en Alaska, qui a fait le choix de se réserver pour le kilomètre vertical et le marathon. Jornet absent, c'est un autre Espagnol qui affole le peloton. À hauteur du col des Montées, Luis Alberto Hernando possède 5 minutes d'avance sur François Dan, Mike Wolf qui progressent ensemble. Sourire aux lèvres, Clément Petitjean est 4e. Il reste encore 60 km à parcourir et le rythme est infernal. C'est un 80 km qui est très long, donc il faut faire gaffe au départ. Allez Emily, allez. Bye 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 bye. Parce que c'est vraiment très long jusqu'à la fin, donc aujourd'hui on a vu qu'ils sont partis très vite, mais bon ils sont Louise, François, Max, c'est des coureurs très expérimentés, donc je pense qu'ils vont faire une course très très rapide, très intéressante. Très dur, très technique, les descentes, les quadrilles ramassent bien. Je pense qu'il y a le plus dur qui nous arrive. Spectacle étonnant que celui de ces trailers en course à 2600 mètres d'altitude. Entre les grands névés et les sentiers en balcon, l'épreuve offre une scène sans commune mesure à tous ses acteurs. Puissant, minimaliste et toujours en tête de ce 80 km. Luis Hernando compte désormais 8 minutes d'avance sur François Den, récent vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon. Dossard, 7064. Mike Wolf est en 3e position à 1 minute. Il a les traits creusés et la foulée qui se raccourcit. Côté féminin, c'est Emily Forsberg, la Suédoise, qui domine pour le moment. Anna Frost, la Néo-Zélandaise, est à 5 minutes en amont. Hernando compte désormais 10 minutes au pointage de Valorcine. 10 minutes d'avance, bien sûr. l'Espagnol attaque la terrible montée vers le col des Posettes avec détermination et force. Plus souple, plus souriant aussi, mais plus lent. François Den ne peut suivre le rythme imposé par le leader. L'Américain Mike Wolf, encore moins. Oui, c'est elle. 3 km avant la ligne d'arrivée, Luis Alberto Hernando tient sa victoire sauf incident. Dans l'ascension vers le plan de l'Aiguille, François Dan a attaqué et repris 6 minutes à l'Espagnol. Phénoménal. Phénoménal retour à ce stade de la course de la part du tenant du titre. Surprise à la 3e place. C'est Ben Dufus qui désormais pointe son dossard. L'Australien a repris Clément Petitjean et Mike Wolf, qui n'en peut plus décidément et se trouve maintenant à la 5e place.
Conquérante, heureuse, Emilie Forsberg savoure ce passage sur le balcon nord. Prochaine étape, la descente vers Chamonix, juste sous la benne de l'Aiguille du Midi. Un mois après avoir dominé la Transvulcania, Luis Alberto Hernando récidive à Chamonix et devient par la même occasion champion du monde de skyrunning longue distance. Premier français, le tenant du titre, François Den, termine à la deuxième place à moins de 4 minutes du titre. La moto Brévent avec le Mont Blanc, là, on a beau connaître ces montagnes, ça fait toujours un petit quelque chose et c'est vraiment un beau parcours. C'est intense, il y a du dénivelé, mais c'est pas n'importe quoi non plus. Je crois que c'est vraiment une belle course qui a été bien tracée. Heureux, Ben Dufus, l'Australien, conserve la 3e position. Et Clément Petitjean, lui, prend la 4e. Flying Forsberg traverse Chamonix avec fraîcheur et bonheur. La Suédoise est championne du monde devant la Néo-Zélandaise Anna Frost et la Polonaise Magdalena Lassak. La Française Maud Gobert prend la 4e place. Même lieu, autre défi, les challenges s'enchaînent à Chamonix. Le kilomètre vertical est au programme, un nouveau titre mondial à la clé. Et le principe est simple, 1000 mètres de dénivelé positif, absorbé par un parcours long de 3800 mètres. Une petite phase de mise en place au milieu de la foule et s'ensuit un effort pour initier. 400 participants, 300 amuse-bouches, 100 guerriers dont Kilian Jornet. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, you don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. Dernière foulée, dernière grimace et le titre de champion du monde pour Jornet. Pour moi, c'était plutôt une remise de jeu après l'Alaska, après le McKinley, en pensant surtout à dimanche. Et finalement, à partir de 500 mètres de dénivelé, je me suis dit que j'allais pas si mal et du coup, j'ai accéléré beaucoup la partie finale et je ne l'attendais pas du tout. Laura Orguevilla est espagnole, elle aussi, et championne du monde également. Ça va, nickel, tout va bien, il pleut, j'aime bien. Content, très content. Une nuit est passée, 7h du matin, et c'est sous une pluie battante qu'est donné le départ du marathon du Mont Blanc. 12e du nom et dernière épreuve de ce week-end. Le temps est aussi triste que l'ambiance est joyeuse. Allez, c'est bon, c'est parti. Michel Lannes, Tom Owens, Aritz Egea, Kilian Jornet, Zaïd Ait Malek notamment, imposent un rythme impressionnant dans ces conditions de course très difficiles.
Le col des Posettes culmine à près de 2000 mètres d'altitude. C'est leur prochain point de passage. Et cette ascension est la plus grosse difficulté du parcours. Au train, inexorablement, Kilian Jornet prend le pouvoir. En l'espace de quelques foulées assassines, le maestro règle le sort de ses adversaires. Il y a Jornet et les autres. Super les gars. Allez les gars, allez les gars. Allez les gars. C'est bien les gars, on lâche rien. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez Greg. Allez Greg, allez. Il est parti là. Allez. Allez Didier. Main sur les genoux, Nicolas Martin rêve à de meilleures heures. Allez yo. Côté féminin, c'est Azzara Garcia qui a pris les devants, mais toutes les favorites se tiennent à quelques longueurs de l'Espagnol. Put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's 1,000 views, there's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind dyke. You're struggling, man. Allez Juliette. Allez Juliette, allez. Oh, that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Le parcours ayant changé, il va falloir prendre un peu plus de risques. Les descentes sont rapides, donc il va falloir quand même foncer et puis être un peu plus rapide sur les montées parce qu'on ne pourra pas faire la différence dans la descente. Et là, là c'est parti très très vite, donc je pense qu'il y aura aussi des dégâts. Et 31e, c'est l'endroit idéal pour voir qui peut encore prétendre à la victoire ou faire une belle course et ceux qui vont sortir. Michel Lannes et Zaïd Aït Malek encadrent Kilian Jornet. Les deux hommes essaient de rester au contact du Catalan. Émilie Forsberg, championne du monde de skyrunning depuis quelques heures, était au ravito de Très-le-Champ pour soutenir son compagnon. Les conditions météo sont exécrables et les soutiens prennent tout à coup une dimension encore plus importante dans les esprits des coureurs. Nouvelle victoire de Kilian Jornet et deuxième titre mondial décroché au cours du week-end. Peu importe les distances et les conditions, à la fin, c'est toujours Jornet qui gagne. Deux minutes après l'arrivée de l'Espagnol, c'est au tour de Michel Lannes de franchir la ligne et de tomber dans les bras de son rival et ami. À partir de la moitié, quand ça commence à être vraiment technique, que j'ai commencé à partir, surtout dans la montée, à mettre un cartouche pour arriver bien. C'est simple et efficace à la fois. Victoire italienne chez ces dames. Elisa Desco s'impose devant deux américaines, Megan Kimmel et Stevie Kramer.